C'est une des premières fois en France où est expliqué avec des mots simples et des explications très compréhensibles pour tout le monde la 5G. Alors, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est cette fameuse 5G qu'on nous annonce bientôt pour 2020? Alors, la 5G, c'est essentiellement une technologie d'accès mobile. C'est une technologie pour accéder à Internet ou au réseau par le mobile. Donc on connaît la 2G, la 3G, la 4G. La 4G, c'est ce qu'on a sur son smartphone qui permet essentiellement, par exemple, de téléphoner, mais aussi d'accéder à des vidéos sur Internet. La 5G, c'est une dimension encore en plus. C'est-à-dire que c'est toutes les fonctions de la 4G qui seront encore plus puissante, plus exacerbée, avec plus de débit, plus de capacité, un temps de réaction beaucoup plus court. Mais la 5G, c'est aussi la volonté d'adresser, de développer vraiment des nouveaux cas d'usage, d'explorer des nouveaux cas d'usage. Ça peut être par exemple effectivement pour nous au quotidien de jouer en ligne ou de regarder des vidéos à 360, de faire de la réalité augmentée. Donc des cas d'usage pour les uns et pour les autres qui sont assez disruptifs par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais aussi d'aller sur pas mal de segments industriels et puis de les aider à développer des nouveaux cas qui ne sont pas possibles avec la 4G. Ça peut être par exemple, on le voit là, la prise de contrôle à distance d'un véhicule, que ce soit un bus ou une voiture. Pour pouvoir le commander, il faut vraiment une interactivité énorme. Il faut qu'on ait l'impression que la voiture, même si elle est à 1000 km de là, on ait l'impression qu'elle est au bout de nos bras, que c'est une extension de notre système nerveux. La 5G, sans rentrer dans les détails techniques, mais cette 5G a besoin de fréquences. Nous ici en France, les fréquences, on les a ou il faut falloir attendre que les autorités administratives les commercialisent? Alors ce qui est déjà bien, c'est qu'on commence à les identifier, c'est-à-dire qu'on voit à quelle fréquence ça va être, mais effectivement elles ne sont pas encore affectées à ce service-là. Donc on attend des décisions des pouvoirs publics pour les affecter, effectivement, pour pouvoir pleinement déployer la 5G. Est-ce que vous pensez que la 5G peut freiner ou compléter le déploiement des réseaux fibre optique? Alors j'aurais tendance à dire les deux, mon capitaine, parce qu'effectivement la 5G apporte un débit extrêmement élevé, et ce débit, pour le connecter au reste du réseau, il faudra de la fibre optique. Donc quelque part, la 5G va pousser un déploiement de la fibre optique au moins jusqu'aux bornes 5G. La 5G pourrait remplir beaucoup d'usages en objets connectés, là où quand même beaucoup d'autres techniques sans fil existent, le Wi-Fi, le Bluetooth, Zigbee, il y a énormément de technologies. Alors est-ce que vous ne pensez pas que ces technologies vont s'empiéter les unes ou se marcher sur les pieds les unes avec les autres? Je vais vous dire non, dans un sens où effectivement je pense qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui font par exemple de l'Internet des objets. La plupart de ces technologies, beaucoup de ces technologies sont sur des bandes libres qui vont commencer à se saturer de plus en plus. Donc c'est très intéressant de les avoir, ça permet d'explorer beaucoup de cas d'usage, mais à un moment, pour certaines applications, on voudra avoir une garantie de qualité de service. Vous voudrez interroger un objet et vous voudrez être sûr d'avoir la réponse peut-être dans une seconde, quelques millisecondes. Et là, effectivement, il faut arriver à des fréquences dédiées dont on a l'usage exclusif. Il faut des solutions plus industrielles qui permettent de vraiment gérer une multiplicité d'objets connectés. Donc je pense qu'il y aura une complémentarité et puis peut-être que les technos d'aujourd'hui préparent un petit peu les solutions industrielles qui vont arriver avec la 5G. Est-ce que vous pensez qu'un jour les chaînes de télévision pourront utiliser elles-mêmes la 5G? Je pense que oui, je pense qu'effectivement la 5G va apporter des débits extrêmement importants, donc je pense que ça peut permettre un certain nombre d'usages de HD, de 4K, d'immersion, de 360, donc effectivement la 5G peut être un outil extrêmement intéressant pour ce type d'usage.